ce sont des jeunes qui certainement ont fait des études, mais ils ne se sont pas apitoyés sur leur sort. Pour faire un métier, il faut d'abord aller à l'école. Mais ici, là, comme c'est la rue, on se forme. Il y a d'autres qui sont allés à l'école, d'autres ne sont pas allés à l'école. Bon, quand tu viens là, tu essaies de te former et puis tu réalises. Pour moi, c'est un métier noble. On fait dans la décoration en général, c'est-à-dire les fleurs pour anniversaire, pour mariage, décoration de voitures, soutenance et aussi les fleurs pour rendre hommage. J'ai fait, après l'école primaire, j'ai fait le secondaire. Dans le secondaire, j'ai eu un bac. Je suis allé à l'université, en Guayaquil. J'ai fait 3 ans, il y a eu une licence en biologie végétale. Et après, vu les moyens ne m'ont pas permis de continuer. C'est là où je me suis retrouvé pour faire ce métier. Pour faire un métier, il faut d'abord aller à l'école. Mais ici, là, comme c'est la rue, on se forme. Il y a d'autres qui sont allés à l'école, d'autres ne sont pas allés à l'école. Bon, quand tu viens là, tu essaies de te former et puis tu réalises. Puisque c'est un métier, quand c'est pratique. Très tôt le matin, on vient d'abord, on sort l'ancienne marchandise. On installe. Après, on commence à travailler, couper la position, comme vous voyez travailler là. Oui, on coupe ça là, on forme, on met les fleurs, on finit de travailler les fleurs, on expose. Le soir, on garde et on rentre. On peut dire que par rapport aux fleurs, la matière première, c'est d'abord la polystyrène. Parce que sans ça, on ne peut pas monter la fleur. Et puis, les fleurs viennent des Chinois, chez les Chinois. Ce sont les Chinois qui nous apportent les fleurs, donc on prend là pour confectionner. C'est là d'où viennent nos matières premières. Mais notre matière première même, c'est la polystyrène ici là. Il y a les petites fleurs, il y a les grandes fleurs, il y a les moyennes. Il y a les petites, il y a les moyennes, il y a les grandes. Bon, le prix varie. Pour les bouquets ici, le prix varie de 10 000 à 30 000, 15 000, 20 000. Donc ça n'a pas de prix fixe. Puisqu'il y a certains clients qui viennent des pompes funèbres. Ils viennent prendre les fleurs ici pour aller exposer dans les pompes funèbres. Il y a aussi les clients qui viennent d'ailleurs. Je ne peux pas dire qu'on a des clients. Ici, il y a les clients qui viennent. On ne peut pas dire que voilà mon client. Quand un client vient, c'est un client qui va acheter plutôt un bouquet de fleurs ou un client qui a une cérémonie. Qui a une cérémonie, soit des mariages, qui viennent là et puis on décore sa voiture, on lui fait des bouquets de mariage. Si moi je les encourage parce que ils ont les fleurs, ils les achètent en pièces détachées, mais ils ont l'initiative, n'est-ce pas, de transformer ça de telle sorte que on les achète à des fins personnelles, quoi. C'est-à-dire pour des cérémonies, par exemple, pour des obsèques. J'étais élève, je venais ici pendant les vacances vendre mes sacs. Au fur et à mesure, je regardais, je voyais comment les grands frères travaillaient. Personnellement, je trouve c'est encourageant. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes qui certainement ont fait des études, mais ils ne se sont pas apitoyés sur leur sort. Et ils ont développé une technique qui peut les permettre de subvenir à leurs besoins. Ce socle, le résultat de ça, c'est que, comme vous voyez, donc j'ai commencé à couper là. Je coupe ça là, je sors les formes. Dès que la forme sort comme ça, quand on fait un socle, la forme, ça veut dire que la fleur que je dois piquer dessus doit sortir à la forme du socle. Ça, c'est, on appelle ça l'ovale. Donc quand tu finis là, tu piques la fleur, ça sort nettement comme le socle là. Et ça, c'est le rond. Donc quand je vais finir de travailler, ça va sortir nettement le rond. Ça va sortir une fleur ronde, la couronne. D'autres personnes, quelqu'un peut venir vouloir 3 fleurs, mais il ne veut pas la même forme. On le propose les formes différentes comme vous voyez là. Ça, ceci là, il veut former, ça là c'est un socle, il va appeler ça, on appelle ça un socle ovale. C'est ce qu'il veut faire maintenant là. Après avoir formé la polystyrène, attaché comme ça là, ça c'est les barres. Maintenant je peux le travailler, ça donne une forme pour former là.
Pour moi, c'est un métier noble. Ça nourrit son homme. Mais il y a également des périodes. Il y a des périodes hautes, des saisons hautes et des mauvaises saisons comme celle-ci. On va par exemple voir les mois, à partir du mois de septembre, octobre. C'est les saisons nazes. C'est toujours difficile. Il n'y a pas de métier facile. Bon, les difficultés qu'on rencontre, c'est qu'on est d'abord exposé en route. C'est un métier où on n'a pas mairie. On a de mairie. C'est un métier aussi facile au moment où, au fur et à mesure que tu apprends déjà un métier, un moment pour toi ça devient aussi très facile. Ça nous sert tout fruit de travail. On utilise ça, chacun sait comment il gère son argent, mais pour moi, j'essaie de faire des cotisations. Pour à la fin, ça peut me permettre de réaliser quelque chose plus tard. Quand la période est bonne, on n'en vit pas un directeur, un fonctionnaire, quoi, on n'en vit pas. Tu peux nourrir tes petits-enfants avec ça. Bon, tout métier est rentable. Lorsqu'on se focalise dans un métier, ça veut dire que c'est rentable. Bon, tout jeune qui veut se lancer dans un métier, on peut juste le conseiller d'être seulement ponctuel. Par tout métier, il y a un règlement. Oui, il doit être seulement conforme à la règle. Et puis, on essaye, parce que quand on commence un métier, on apprend d'abord. On le montre, dès qu'il est bon, lui-même peut se battre, il peut aller créer sa part au quartier.